Un brouillard épais enveloppait Paris ce matin-là. La Seine semblait dormir sous un drap blanc et les cloches de Notre-Dame tintaient doucement à travers la brume. C'est dans ce silence étrange qu'un cadavre fut découvert au pied du pont des Arts, gisant comme une note dissonante sur une partition parfaite. Le commissaire Jules Lavallière, un homme au regard perçant et à la voix grave, fut appelé sur les lieux. La victime, Victor Sellman, célèbre violoniste à l'Opéra Garnier, retrouvé avec son archet brisé planté dans le cœur. Aucune trace de lutte, aucun témoin. Seulement une énigme, un bout de papier dans sa poche avec ces mots écrits à la plume. La dernière note sonne pour celui qui a trahi. Lavallière interrogea les proches de la victime. Son épouse, Élise, semblait bouleversée mais cachait mal une certaine nervosité. Le directeur de l'opéra, M. Danvers, parla d'un différend récent entre Victor et un autre musicien, un certain Luca Moretti, second violon, talentueux mais jaloux. En suivant cette piste, Lavallière rendit visite à Luca, qui vivait dans un modeste appartement à Montmartre. L'homme, fébrile, jura n'avoir rien à voir avec le meurtre, mais un détail trahit sa nervosité. Sur sa table traînait un carnet avec une composition inachevée, intitulée « Trahison ». Lavallière n'était pas encore convaincu. Il demanda à sa brigade d'analyser l'écriture du billet trouvé sur Victor. Pendant ce temps, il fouilla plus discrètement la loge de la victime à l'opéra. Là, il trouva un document signé de Victor. Une dénonciation anonyme adressée au ministère de la Culture. Victor y révélait un vaste réseau de détournement de fonds orchestré par M. Danvers, le directeur. Le piège se referma vite. Les analyses d'écriture confirmèrent que le message dans la poche de Victor avait été écrit par Danvers lui-même. Confronté à la preuve, ce dernier tenta de nier, puis s'effondra. Il allait tout révéler. Il m'aurait détruit. Victor avait payé de sa vie son courage. Mais grâce à Lavallière, justice fut rendue. Et le lendemain, sur la scène de l'Opéra Garnier, une minute de silence fut observée avant le concert. L'archet levé, Luca Moretti fit son entrée et joua pour la première fois la dernière composition de Victor, une œuvre poignante intitulée « Le silence de l'ombre ».